Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une douce et agréable nuit et que votre journée en sera tout autant. On va voir l'énergie principale pour les belles âmes qui me regardent ce matin. Merci beaucoup pour vos retours par rapport aux guidances précédentes. Merci infiniment. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés et souscripteurs, n'oublions pas. Merci également pour vos dons et partages, pour vos likes, pour vos temps de visionnage également. Alors, l'énergie principale, je vais couper. Ensuite, je ferai un tableau avec l'Astro Crush, comme tous les matins. Non. Il y a un non ici. Sur dos de deck, on nous dit quoi? Il n'y a aucun doute. D'accord. On va voir pourquoi. Il y a quelqu'un qui pense non, qui dit non, qui vibre non. On part sur une négative ici. Pourtant, il y a de l'amour. Ok. Alors, pourquoi la négative s'il y a de l'amour? Refus de prise de risque. Refus de prise de risque. Ça parle bien ce matin, ça saute. Par rapport à une personne du passé ou avec qui vous avez déjà eu un passé. Pourtant, il y a du partage entre vous, vous êtes bien. Vous êtes complices. On me parle de certains moments de complicité, de moments partagés, heureux. Mais il y a une prise de risque que l'un ou l'autre refuse de prendre ici. Vous pensez mutuellement la même chose. On me dit peur. Vous avez des peurs. Vous avez des peurs à aller de l'avant, à continuer ensemble. Oula. Ah, parce que cette personne a des addictions, c'est ça qui vous rebute. C'est quelqu'un qui a des addictions et qui ne fait rien pour les enlever, pour les éradiquer, on me dit. Et pourtant, on nous parle d'une âme sœur ici. On a une âme sœur qui se néglige, une âme sœur qui se fait du mal, une âme sœur qui est dans l'autodestruction, une âme sœur qui s'abîme. Je vous dis ce qu'on me dit, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle dans cette situation. Et du coup, c'est quelqu'un qui ne vous fait pas confiance non plus. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Je ne l'avais pas vue. Peur de l'engagement. Exactement. D'accord. C'est quelqu'un qui a peur. Vous avez peur de vous engager avec cette personne qui n'est pas sécure. Et cette personne, on me dit, c'est la même chose. Mais pourtant, il y a des nouvelles qui vont être échangées. En dos de deck, on a le cœur brisé. Donc, il y a de la souffrance entre vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous donner des nouvelles. C'est cette personne qui a des addictions. C'est pas vous. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Vous pensez en dos de deck que l'histoire est possible, mais vous sentez que cette personne vous cache des choses. Vous voyez cette personne comme quelqu'un d'immature et vous souhaitez pourtant un rapprochement. Vous pensez aussi que vous n'êtes pas la seule à aimer votre autre. Vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre qui lui tourne autour. Oula, qu'est-ce qui a sauté? L'évolution. Vous avez vu ça comme elle a sauté? L'évolution. Il y aura une évolution. Ok. On va enchaîner avec le tarot. Je les relève juste, hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Je me libère juste de la place. On y va. Je vérifiais juste qu'elles n'étaient pas à l'envers. Sinon, je vais toutes les prendre à l'envers et ce n'est pas le but. Donc, vous pensez, vous êtes, en fait, c'est quelqu'un, vous pensez non, vous vibrez non, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas sécure pour vous. Pourtant, vous êtes son impératrice, hein. Vous sortez ici. Oui, vous êtes une personne sûre, droite, stable. Mais il y a un moment paisible qui se profile à l'horizon. Vous êtes une personne aussi carrée. Vous vous projetez pourtant dans l'avenir. C'est quelqu'un qui vous voit comme son abondance, hein, avec beaucoup de bienveillance et de respect pourtant. Vous êtes protégé, on a la protection de l'univers qui ressort. Il y a des personnes qui essayent de vous déstabiliser, hein, autour de votre lien, autour de votre personne de cœur. Ah, c'est quelqu'un qui a de la dépendance affective, c'est ça, c'est quelqu'un qui a de la dépendance et il y a un de vous deux qui peut se sentir étouffé. Mais ce sentiment, ça va s'éloigner dans le temps. Petit à petit, cette dépendance, vous allez la guérir. La dame de coupe sort à l'envers. Cette dépendance, au fil du temps, va disparaître.
C'est quelqu'un qui va faire tout pour vous sécuriser, hein, avec le 9 de coupe, le 3 de pentacle aussi par rapport à vos affaires. C'est quelqu'un aussi, vous allez partager vos connaissances avec cette personne. Alors c'est marrant parce que vous avez besoin d'être stabilisé parce qu'on nous parle d'une certaine quand même dépendance affective qu'avec le temps vous allez guérir, vous allez vous éloigner de de tout ce qui vous cause en fait ce stress qui vous lie à cette dépendance. Vous allez vous allez aussi vous éloigner de ce sentiment d'étouffement. On me dit également qu'il y aura vraiment une grande solidarité entre vous. Vous allez vous soutenir là, hein. Il y a un rapprochement ici. Ouais. Ça va vous allez vous stabiliser après cette période vraiment c'est quelque chose qui va vous épuiser, hein. Cette situation, ça vous épuise. Vous n'êtes pas sûr, vous êtes incertaine. Enfin, je dis féminine parce qu'il y a l'impératrice, mais on peut nous parler d'un masculin aussi, hein. D'accord. Alors vous allez faire en sorte de guérir cette dépendance, de vous recentrer sur votre abondance. Le 3 de Pentacle nous parle aussi du professionnel, on nous parle aussi d'une belle réussite financière, d'une reconnaissance pour des acquis et d'un travail d'équipe. Tout en, d'un autre côté, avec le 9 de coupe, c'est-à-dire il y a une période de stabilité et de calme au niveau sentimental qui arrive, après un moment d'inquiétude qui vous a épuisé, notamment par rapport à cette dépendance affective, parce que c'est quelqu'un qui vous a apporté beaucoup en peu de temps et du coup, le fait d'être dans l'autodestruction comme ça, d'être bourré dans ses addictions, c'est quelque chose qui vous fait peur et vous faites marche arrière. Mais c'est quelqu'un avec le cavalier de bâton qui va venir. Il y a un mouvement géographique, là, il y a un déplacement sur le plan sentimental qui arrive à vous. On me parle de déclarations d'amour, de déclarations surprises qui vont être formulées. Donc là, on est sur quelqu'un qui va sentir, ou vous allez lui verbaliser cet éloignement que vous avez. Du coup, c'est quelqu'un qui va revenir. Oui, la roue, elle tourne. La situation s'inverse. Il y a une revalorisation aussi de vos capacités. Pour certains, on nous parle d'un projet sur le plan professionnel qui va être vraiment triomphant pour vous. De toute façon, tout ce que vous allez entreprendre, ça va marcher. Par contre, sur le plan sentimental, effectivement, il y a cette personne qui va revenir et ça va vous surprendre. On a vu dans l'Astro Crush qu'il y a cette prise de nouvelles avec ce message qui arrive qui va vous surprendre. On nous parle quand même d'une évolution, d'un rapprochement, mais il y a une vérité qui est cachée. Par contre, on vous parle encore d'un épanouissement total dans les affaires, hein. Vous, c'est le professionnel qui ressort, hein. Vous allez vous concentrer vraiment sur le travail, ce qui fait que vous allez vous détacher de cette dépendance affective que vous avez. Le travail, ça va être votre bouée, hein. Cette personne va revenir vers vous, hein. En tout cas, on me parle de quelqu'un qui est en déplacement, là. Il y a un mouvement géographique, un déplacement, un voyage. C'est pas quelqu'un qui est à côté de vous. Vous en avez marre d'être mise en insécurité, vous. Vous vous éloignez. Pour vous, c'est quelqu'un d'immature qui vous cache des choses, qui est peut-être volage, parce qu'on a le fait que vous n'êtes pas la seule à aimer cette personne. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Parce que moi, on me montre quelqu'un qui vous aime d'amour, qui est sincère. Après, on va voir l'évolution de la guidance, évidemment. Vous savez que j'aime bien creuser. Vous avez vraiment, on vous dit de vous faire confiance, pardon. Il y a de belles énergies, un beau soleil qui arrive à vous. On a le soleil ici. Il y a un succès, hein, des émotions joyeuses. Vous allez retrouver une gaieté, hein. Vous allez retrouver une gaieté, un épanouissement. Il y a des émotions joyeuses, bienveillantes qui arrivent. Vous entrez dans de belles énergies. Donc, vous quittez ce côté obsessionnel, dépendance affective, ce côté qui vous plombez le moral et le cœur. Vous vous recadrez, recentrez sur votre travail. On me parle aussi d'une personne qui se projette, qui est dans la projection, excusez-moi, c'est la canalisation. Il y a quelqu'un qui se projette avec vous, donc c'est cette personne, hein, votre personne de cœur. Mais pour vous, on vous parle quand même d'une union par rapport à votre foyer, une protection. Vous êtes bien entouré, vous avez une famille, des parents, des frères, des sœurs, enfin, vous êtes bien entouré, vous êtes stable de ce côté-là. Mais cette personne-là, on me dit que c'est quelqu'un qui veut vraiment concrétiser quelque chose, une union avec vous. C'est quelqu'un qui se projette, hein, cette personne.
C'est quelqu'un qui va revenir pour se projeter avec vous. 10-01 quand je vous dis ça. Alors, est-ce que c'est avec vous? On nous parle encore du 7 de Pentacle, on nous parle encore du professionnel par rapport à vous, hein. Vous avez une belle proposition sur le plan professionnel qui arrive. Un avancement, une prime. Il y a une belle récompense qui arrive à vous. Vous voyez pas cette personne, vous, hein? Vous voyez le professionnel. Vous êtes déterminé, hein? Vous êtes déterminé à aller de l'avant. On a le 3 de bâton qui nous parle vraiment de planification d'avenir, de contrôle. Vous voulez aller jusqu'au bout de vos projets et on vous parle quand même d'une élévation des responsabilités que vous allez avoir dans ce sens-là. Donc, on nous confirme la promotion ici. Pour certains, à la rentrée, vous allez peut-être commencer dans une nouvelle société ou avoir des responsabilités plus élevées pour ceux qui travaillent. Pour d'autres, ça peut être tout simplement que vous allez vous prioriser vous-même, hein, tout simplement. Donc, on a le 8 d'épée qui est à l'envers, qui nous parle d'une libération des blocages. Ah, d'accord. Oui, ça va vous faire du bien cette promotion-là, ou ce changement, même au niveau de vous, de votre projet, parce que vous étiez dans la perte financière, dans la situation dans laquelle vous étiez. Et là, justement, le fait que votre patience et votre persévérance est récompensée, ça vous sort de cette insuffisance financière. Vous avez même une perte d'argent considérable. Ça vous a plombé aussi le moral. Mais par contre, au niveau sentimental, on vous parle d'une libération d'un blocage par rapport à un secret qui vous a été révélé, qui ne vous a pas fait plaisir. On a la lune, mais à l'envers. C'est quelque chose de désagréable. Et vous vous êtes senti trahi ou vous allez vous sentir trahi ici. En dos de deck, on a le 3 d'épée, effectivement, qui vous parle quand même d'une désunion en amour, d'une période douloureuse, et vous aurez besoin de soutien pour dépasser cette épreuve. D'accord. Il y a quelque chose que vous allez apprendre qui va vous décevoir, là. Le diable. Vous allez apprendre, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui est finalement malhonnête. Il y a une approche malhonnête et oppressante dans vos relations, notamment sentimentales, duquel il faudra vous méfier. C'est ça que vous apprenez. Là, il y a quelque chose qui est mis à nu, un secret qui est révélé, malgré les intentions honnêtes de cette personne qui vous aime pourtant, mais qui va vous faire rétrograder dans vos sentiments, parce que vous allez en souffrir. Vous avez commencé un processus de détachement vis-à-vis de cette personne. La suite de la situation sentimentale ici qu'on découvre nous montre que vous avez raison. On est sur quelqu'un qui peut être dans l'infidélité. Après, on ne me dit pas ce que c'est, mais vous allez retrouver votre force, hein, votre détermination. Pour mener l'ensemble de vos combats à bien, notamment sur le plan professionnel également, vous allez retrouver toute votre force. D'accord, maintenant je vais voir par rapport au sentimental, qu'est-ce que c'est ce qui s'est passé là, pourquoi cette personne, d'un coup, c'est quoi ce secret? Qu'est-ce qui fait que vous l'éloignez de votre vie? Éloignement, effectivement, la première, on me parle d'éloignement, et un dernier, on me montre l'harcèlement. On me montre la magie. Il y a un œil là. Il y a un œil ou un mauvais sort. Par rapport à une famille qui voulait, il y a un souhait de famille qui voulait être fondé, un engagement. On vous a saboté votre relation ici. Oui, c'est ça. Et on me dit même que ça vient de la famille. Donc, soit c'est la vôtre, soit c'est celle de votre autre. On vous a saboté aussi une union. Et pourtant, c'est quelqu'un à qui vous pensez toujours. En dos de deck, on me dit quoi? Mais il y a une rivalité, il y a une énergie tierce ici. On me parle d'une personne superficielle qui ne va pas au fond des choses, ou d'un jeune homme superficiel. On a les deux. Élégant, mais pas sérieux. Mais on nous confirme quand même une énergie féminine, rivale.
une adversaire pour vous, une personne égocentrique, moi je, moi je, moi je, qui est dans le divertissement, les petits plaisirs. Voilà pourquoi vous vous éloignez. Vous vous consacrez à votre indépendance. Donc c'est le côté professionnel qui ressort qu'on a vu avec le tarot. Vous vous éloignez pour vous consacrer à ça. Après avoir eu ce déclic, cette révélation qui fait que justement, vous avez déjà commencé ce travail, hein, ce processus de développement, surtout au niveau professionnel pour votre travail, pour vous mettre en sécurité. On voit que pour certains, le travail que vous aviez actuellement, que vous avez, pardon, actuellement, ne vous satisfait pas au niveau financier. C'est quelque chose qui vous fait quand même perdre de l'argent. Ça peut être un projet aussi que vous avez entamé et qui finalement n'a pas le retour escompté. Vous allez vous diriger vers quelque chose de mieux. Pour d'autres, vous allez avoir le résultat de vos efforts par rapport à une promotion, un avancement de poste ou un nouveau poste carrément, ou la gestion, on me dit même on me montre une structure, une franchise. Vous allez gagner en indépendance. Après avoir eu cette révélation, ce secret, effectivement, vous n'êtes pas la seule à aimer cette personne, malgré que c'est quelqu'un qui veut se rapprocher. C'est quelqu'un qui va vous dire que il ou elle a fait une bêtise, a fait une erreur. Mais non, parce que cette personne, elle est toujours dans le... Elle gravite. Elle est toujours, on me dit, dans le champ de vision de votre autre. C'est quelqu'un qui gravite autour. Et cette personne, malheureusement, c'est quelqu'un, on me dit, d'assez immature, d'assez léger dans son comportement. C'est quelqu'un qui voit pas vraiment les dégâts que son comportement engendre derrière. On me dit que cette personne, c'est quelqu'un de superficiel, quelqu'un qui est plutôt dans le divertissement, les sorties, le bling-bling. C'est quelqu'un de rival, c'est une personne égocentrique et vicieuse, moi-je, qui est dans l'ego, qui a un grand manque d'humilité aussi. Ouais, vous êtes beaucoup, vous allez être dans le chagrin et les peurs, donc on rejoint cette énergie de 3 d'épée. Pour certains, on me dit que on a vu que vous étiez quand même bien entouré, que vous avez une famille avec des personnes qui sont bienveillantes autour de vous. On me dit que là, pour guérir ce petit cœur brisé, on me dit que vous allez vous diriger vers une personne, on peut parler d'une grand-mère, d'une personne d'âge mûr, très mûr, protectrice, qui va faire preuve de beaucoup de sagesse pour vous aider à vous relever par rapport à cette énergie masculine. C'est une énergie masculine qui va vous infliger ça. Parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup... c'est quelqu'un qui est à fond sur le charnel, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui confond amour et union charnelle. Il y a une grande différence. L'amour, ce n'est pas la sexualité. C'est quelqu'un aussi oui, qui laisse la porte ouverte à de nouvelles rencontres. C'est quelqu'un qui se sent libre et responsable. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on lui dicte quoi faire. Si cette personne, elle estime qu'elle a envie de rencontrer, il va rencontrer. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? C'est quelqu'un qui va rencontrer. On nous parle d'une nouvelle personne. Mais là, j'ai posé l'intention pour cette personne, hein. Je vais revenir sur vous. On me dit que c'est quelqu'un d'égocentrique. Je comprends mieux l'énergie principale. Finalement, c'est pas la bonne personne que vous avez espérée. Mais il y a le timing divin qui arrive pour vous. Ok. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui va vous arriver? Après cette déception, qu'est-ce qui va vous arriver? Des moments chaleureux. Alors, on peut nous parler de changements importants qui concernent une énergie féminine ici en 2 deck, qui est en élévation spirituelle ou personnelle. Ça peut être une personne aussi qui peut être en élévation par rapport à son travail. On a vu tout à l'heure avec le tarot que vous allez vous élever sur le plan professionnel. En tout cas, vous allez incarner le changement. Vous allez incarner le fait d'explorer et d'ouvrir votre cœur. Vous allez vous allez être plus dans des énergies légères, d'ouverture par rapport aux autres. Donc vous allez vous relever et vous allez accepter de rencontrer d'autres personnes. On va voir à la coupe.
On peut nous parler ici de la période de l'automne. Donc, il y a encore un petit peu de travail, effectivement. On peut nous parler aussi que ce détachement que vous allez avoir va arriver sur l'automne. On nous parle aussi des signes de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. Donc, soit vous êtes de ces signes-là, ou vous détachez d'une personne qui est de ces signes-là. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, sur la période de l'automne, il y a un détachement qui s'opère. Vous allez réaliser que vous êtes prête à prendre des risques, à ouvrir votre cœur, à avoir soif d'aventure, de nouvelles expériences. Mais vous allez quand même arrondir les angles par rapport à votre sentiment de méfiance. Ouais. On peut me parler aussi d'une personne qui porte des masques et qui pourrait revenir à la communication. Faites attention, notamment par les réseaux sociaux. Pour vous, on me dit que ce sera une épreuve. Ah, mais vous allez geler cette personne. Vous n'allez pas donner suite. Oui, parce que c'était instable. On peut me parler d'une énergie masculine qui est père ou qui a une attitude très paternaliste et autoritaire ici. On me confirme une personne mature. Oui, c'est une énergie masculine mature. C'est quelqu'un qui va vous énerver. Hein. Vous allez être en colère. Parce que vous avez des ressentiments contre cette personne. D'accord. Oui, parce qu'il y a une situation qui s'est passée sur l'été. Vous êtes toujours énervé par rapport à cette situation qui s'est passée sur l'été, vous ne l'avez pas avalée. Notamment, si cette personne a pu vous faire un enfant dans le dos, comme on dit, avec une personne qui peut être du Cancer, du Lion, de la Vierge, ou vous, ou cette personne. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelque chose qui s'est passé sur la période de l'été. C'est quelqu'un qui vous a ghosté. Et c'est quelqu'un qui va revenir à l'automne pour des retrouvailles. Ben vous, non. Vous allez geler cette personne, vous allez la bloquer à son tour, vous allez la ghoster parce que vous êtes toujours dans les ressentiments. Vous vous concentrez à votre évolution, vous vous ouvrez au monde et vous n'avez pas besoin qu'un parasite, en gros, revienne dans votre vie, hein, tout simplement. Ouais, vous allez acter cette fin de cycle là, par rapport à cette situation, sortir de votre colère, de vos ressentiments sur la période de l'hiver cette fois. Donc vous allez vraiment avoir une attitude très froide et détachée vis-à-vis de cette personne. À un moment donné, elle comprendra, elle se calmera. Notamment si on me dit si cette personne est du signe du Capricorne, du Verseau, des Poissons, ou vous. Pourtant, c'est quelqu'un qui va vous envoyer des messages. Hein. C'est quelqu'un qui va attendre votre retour. C'est quelqu'un qui va se plaindre, qui va chouiner. Mais on me dit que pour vous, les choses vont avancer et bouger. Il y aura une belle période de chance, notamment pour les affaires amoureuses, avec une personne avec qui vous allez pouvoir vous ancrer, qui sera fidèle, une relation qui sera stable et qui pourra durer dans le temps. Donc après la période de l'hiver ou à la période de l'hiver, il peut avoir une rencontre qui arrive à vous. Ce sera oui quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avoir un projet de vie commune ou peut-être des enfants pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, parce que vous aurez dépassé et atteint le cap de la guérison. Vous aurez retrouvé votre équilibre, vous serez plus calme et vous serez surtout en paix par rapport à ce qui s'est passé dans votre précédente relation et vous avez vraiment acté vraiment cette séparation. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Oui, vous allez vraiment voir la vie en rose avec cette personne. Donc, vous mettez fin à une relation qui vraiment ne vous apporte rien, quelqu'un qui vous a carrément trompé hein, ici. Bon, cette personne va comprendre ce qu'elle a perdu, mais ce sera trop tard. Vous allez tourner vraiment la page. Et sur la période de l'hiver, en fermant justement ce cycle, ça va permettre à une nouvelle personne, avec des énergies beaucoup plus belles et beaucoup plus nobles, surtout par rapport à ses sentiments, d'entrer dans votre vie, avec qui il y aura quand même des projets d'avenir qui pourraient être concrétisés ici. On me parle de quelqu'un avec qui il y aura de l'attraction, une attirance mutuelle, réciproque, une forte alchimie, qui pourra vous aider à sortir de ces traumatismes d'humiliation et c'est surtout quelqu'un qui ne vous en causera pas. C'est quelqu'un qui ne sera pas dans ça. C'est quelqu'un qui ne sera pas toxique non plus. Ouais. C'est quelqu'un qui vous enverra beaucoup de messages et qui sera dans l'amour véritable. Et ça vous permettra vraiment de mettre d'acter vraiment cette séparation et il y a un beau succès après ça. On me dit que l'autre personne avec qui vous êtes en séparation, elle va être frustrée. On me dit que vous êtes protégé et que vous allez continuer. Ah non, c'est pas vous. La personne qui n'a pas été très honnête avec vous, que vous avez laissé tomber, on va dire comme ça, hein, dans son piège, vous l'avez laissé tomber dans son propre piège, pardon, on me dit, vous voyez comment ça vous parle. Ah, du fait que cette personne revient vers vous, d'accord, vous avez pris cette personne comme une personne qui a fait usage de ruse
pour revenir vers vous et vous n'êtes pas tombé dans son piège. C'est pour ça qu'on me dit cette phrase. Excusez-moi, c'est la canalisation, hein. Ben, c'est quelqu'un qui va devoir s'améliorer et travailler sur lui-même. C'est quelqu'un qui va en prendre conscience. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui sera toujours dans les relations discrètes. Donc c'est quelqu'un qui va être conscient qu'il doit faire des efforts, mais c'est quelqu'un qui finalement dans la matière n'actera pas grand-chose, parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui sera toujours dans les relations doubles et les relations, voilà, cachées, pensées, cachées, les vies doubles. C'est quelqu'un qui bougera pas en fait. On me parle également d'un ex-partenaire qui pourrait revenir assez rapidement dans votre vie. On me dit oui, parce que c'est quelqu'un qui s'est remis en question. C'est quelqu'un qui vous a fait un traumatisme d'abandon et qui s'est pris un karma. Vous voyez comment ça vous parle? Il y a un message annexe ici. Ouf. C'est quelqu'un avec qui vous communiquez plus. On peut me parler de personnes du signe du bélier, du gémeaux ou du taureau qui souhaitent un nouveau départ, une renaissance avec vous. C'est quelqu'un qui a eu un traumatisme de rejet mais qui l'a accepté aujourd'hui. On me dit c'est quelqu'un qui a un lien avec vous. C'est quelqu'un qui conscientise que vous êtes sa moitié. Il y a une troisième personne là ici, un ex à vous. C'est quelqu'un qui a envie de donner, de recevoir, de partager des choses avec vous, qui a grand besoin d'affection. C'est quelqu'un qui a besoin d'échanger, qui est dans le donner, le recevoir. Ok? C'est quelqu'un qui prend la décision en son âme et conscience de revenir vers vous. D'accord? Il y a une nouvelle énergie là. Vous, c'est quelqu'un qui vous a trahi aussi. Décidément. Pendant un temps d'arrêt, pendant un break. C'est quelqu'un oui, qui vous a trahi pendant un break. Ça, c'est terminé, hein. Il y a une fin de. Vous avez mis un terme à cette relation. C'est quelqu'un qui vous a trompé avec une période avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. En gros, vous avez eu un schéma répétitif, hein. Notamment, c'est quelqu'un qui a pu vous faire ça avec avec votre meilleure amie ou une féminine. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets, beaucoup de remords. C'est quelqu'un qui tombe sur des personnes fausses. C'est quelqu'un qui a été poussé à la transformation parce qu'il s'est mangé un karma. Il est là. Et c'est quelqu'un qui prend connaissance qu'il était sur le mauvais chemin, que la fin de la relation qu'il a eue avec vous n'était pas belle ni bonne. C'est quelqu'un qui veut nettoyer le négatif, c'est quelqu'un qui s'est transformé. On me parle d'une transformation profonde ici. Là, on est sur quelqu'un qui a fait un virage à 190 degrés et qui va revenir vers vous. Ok. Et ça parle bien ce matin. Oula. Pour certains, on peut me dire pour vous de faire attention parce qu'on nous parle de burn-out. Vous avez besoin de vous faire aider hein, parce que vous n'allez pas bien sur le plan énergétique. Ouais, pour certains, on me parle d'addiction. Alors pour vous, je vois surtout des médicaments. Pour certains, vous prenez peut-être des antidépresseurs ou peut-être de prendre de la... Peut-être vous avez le... On me montre quelqu'un qui boit régulièrement, mais pas qui boit pour oublier. Quelqu'un qui boit comme ça. Mais justement, c'est comme ça qu'on tombe dans l'alcoolisme. Faites attention. Euh, Pour certains, on me parle aussi que vous avez pu vous disputer. Ça va entraîner des conflits, des disputes avec de la famille ou des personnes qui sont proches autour de vous. Parce que, voilà, vous êtes une personne assez vigilante. Il y a ces schémas répétitifs, vous en avez marre. La séparation ou les demandes de conciliation qui n'aboutissent pas. Il y a beaucoup d'hésitations là qui arrivent dans vos énergies. Vous allez être perturbé. Et juste à ce moment-là, cette personne va revenir. Oui, on nous parle de retour d'un ex qui a envie de structurer avec vous, hein. Vous, ça va vous plonger dans des doutes. Vous allez être complètement paumé, largué. C'est quelqu'un avec qui vous avez tourné une page, mais c'est quelqu'un qui va revenir. C'est quelqu'un qui a l'écoute de lui-même, hein, de sa spiritualité. C'est quelqu'un qui a pu faire un travail sur soi. En tout cas, on me dit au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui prend le temps. Alors, on me dit dans les 2 mois, hein, donc ça vient. C'est quelqu'un qui est en train on me dit maturer. C'est quelqu'un qui est en train de mûrir. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de mûrir avec beaucoup de sagesse, qui a beaucoup de bons raisonnements. C'est quelqu'un qui évolue là. Ouais, c'est quelqu'un qui laisse les mauvaises énergies derrière lui, qui ne correspond plus. C'est quelqu'un qui ose le changement et qui craque toujours pour vous. C'est quelqu'un qui a un amour inconditionnel et qui a envie de vous protéger. Waouh! Bah dis donc, ce qui arrive à vous,
Alors, je vais ranger ces énergies. Je vais prendre un autre jeu. En tout cas, bon, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui font des erreurs. Après, le principal, c'est comment la personne elle est. On me parle de trahison, oui. euh, il y en a vraiment, vous savez, quand le repentir il est sincère ou que la personne change. C'est possible que la personne elle change vraiment, hein. C'est pas, enfin, dans le monde de maintenant, c'est assez rare, mais c'est possible. Je range juste celle-ci. Mais par contre, vous tombez sur des schémas répétitifs, vous. Voilà. Mais là, on me montre quelqu'un vraiment qui a la volonté de changer, qui a changé, qui revient. Alors que vous étiez dans les schémas répétitifs et vous en avez marre. Je vais voir un petit peu avec un autre jeu si vraiment vous êtes une personne dans la lumière, hein. On vous dit de franchir une étape après l'autre, d'aller doucement mais sûrement. Et à l'intérieur de vous-même, vous connaissez la réponse. Tout simplement. Ok. Donc vous savez très bien, au fond de vous, quand cette personne va revenir, vous allez savoir direct, enfin au fond de vous-même, vous saurez ce qui. Pas la peine de poser la question à Pierre, Paul, Jacques, Nathalie ou Géraldine. Vous savez très bien la réponse à l'intérieur de vous-même. C'est pas la peine de vous torturer le cerveau. Mais ça va vous poser quand même un doute. Vous allez être dans l'incertitude, ça va être confus, hein, dans votre tête. Bah, c'est normal, là vous avez un tsunami émotionnel. Entre la période de l'été jusqu'à la période de l'hiver, vous allez être vraiment, vous attelez à vous reconstruire parce que vous quittez quelqu'un qui est dans les mêmes schémas. Et du coup, non seulement on vous remet quelqu'un, mais en plus on vous remet cette personne qui change. Enfin, une autre personne, on me dit, c'est pas la même, hein, que vous avez laissée ici, c'est une autre. Donc du coup, vous enchaînez les schémas répétitifs, d'où le bouleversement. Et pourtant, on vous dit de rester, de demeurer dans la lumière parce que vous avez des étapes à franchir. Donc vous avez un travail à faire sur vous-même. On vous dit de vous distraire plus, de sortir, de vous changer les idées. De vous projeter plus dans des projets d'avenir, de voir plus loin, d'avancer. Il y a un timing divin qui arrive, hein. Il y a une récolte, une récompense qui arrive. Pourquoi? Pour des retrouvailles avec quelqu'un. On me parle encore de cette personne, hein. Oui, c'est quelqu'un qui vous a fait, qui vous a blessé, qui vous a fait souffrir. Mais c'est quelqu'un qui va avoir des échanges avec vous. On a cette personne qui revient et qui veut un renouveau avec vous. On a cette personne encore qui revient, qui a fait son virage à 190 degrés. Hein, c'est quelqu'un qui reste en isolement, qui a subi de la solitude, repli sur soi, qui a travaillé, qui s'est isolé pour atteindre une certaine paix intérieure. Et aujourd'hui, on me dit que c'est quelqu'un qui est plus dans des énergies de douceur et de tendresse par rapport à vous. C'est peut-être quelqu'un qui était un petit peu, beaucoup même brut par le passé. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de vous apporter beaucoup de douceur et beaucoup de tendresse. On me dit que c'est le choix que cette personne a fait. Après, la décision vous appartient, hein. Vous avez votre libre arbitre, mais au moins, vous savez. C'est quelqu'un qui vous a caché des choses sur le plan matériel, on me dit par le passé. C'est quelqu'un qui était immature, qui a fait des erreurs. On me dit c'est quelqu'un qui a pu gaspiller aussi de l'argent. Mais en tout cas, on me dit aujourd'hui, c'est quelqu'un, vous voyez, avec le vent du changement qui a changé, qui s'est métamorphosé et il y a un renouveau. On me dit que vous êtes en relation karmique avec cette personne. C'est quelqu'un qui avait besoin de cheminer. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui avait besoin de vivre ses expériences de son côté, bah, c'est quelqu'un qui les a vécues. Là, c'est quelqu'un qui change et qui revient. Ok. On me dit que vous, ça va vous faire plaisir quand même de recevoir des nouvelles de cette personne, que c'est quelqu'un qui a changé, qui est plus dans la bienveillance. Vous allez être heureuse pour cette personne. Je dis heureuse parce qu'on m'a montré une énergie féminine, hein. Après, vous pouvez interchanger, hein, selon vos genres, comme d'habitude, homme, femme, 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 homme, femme. On me confirme l'énergie féminine pour vous. Cette personne, qu'est-ce qu'on me dit sur elle? On me parle de quelqu'un de fidèle. Ah, c'est une énergie masculine, une énergie yang. D'accord. C'est quelqu'un qui a travaillé notamment sur sa fidélité, sur son sérieux. C'est quelqu'un qui veut vous sécuriser, qui veut être stable dans sa vie. On me dit c'est quelqu'un qui était dispersé. C'est quelqu'un qui était dispersé parce qu'il a eu des empêchements par rapport à son travail.
C'est quelqu'un qui a dû faire beaucoup d'efforts par rapport à ça. Et ça l'a bloqué. Par rapport au passé, ça l'a bloqué. On me dit que la personne avec qui il y a eu cette trahison, c'est peut-être pas forcément une trahison sur le plan charnel. On peut me montrer quelqu'un qui a pu partager un lieu de vie, mais ça peut être quelqu'un au niveau de travail, quelqu'un de son entourage professionnel. En tout cas, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut concrétiser quelque chose avec vous, qui veut construire. Notamment, c'est quelqu'un qui veut construire un foyer, une famille. Oui, il y a du temps qui est passé entre vous là. C'est quelqu'un qui revient de votre passé avec beaucoup de nostalgie. On nous parle que c'est quelqu'un qui s'est pris un karma, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? Oui, c'est inattendu, c'est un vœu qui est exaucé. C'est le timing. En tout cas, il y a un revirement là, de situation. Cette personne, on me dit, il y a du temps qui est passé, hein. En tout cas, ça va vous faire plaisir. Vous allez être contente de voir que cette personne a évolué dans le bon sens. C'est normal, vous êtes sorti avec l'impératrice, vous avez de belles énergies, vous êtes une bonne personne, droite. On me dit cadrée, sans ressentiment ni amertume. D'accord, super, c'est bien. C'est quelqu'un qui va vous reséduire, qui va oser se lancer. Attention, c'est quelqu'un qui va mettre le paquet, hein. Ouais. Qui vous trouve très attirant, très attirante. On me dit que c'est quelqu'un qui peut même vouloir s'engager avec vous à terme, hein. Ouf, d'accord. Vous, vous allez avoir une situation qui va être problématique pour vous parce que il y a quelqu'un, bah oui, ça c'est l'autre personne qui est rentrée dans votre vie. On l'a vu tout à l'heure. La situation, elle est complexe. Du coup, là, ça va s'inverser, là. Ça va être sur vous qui va avoir la triangulaire. Parce que vous, on a vu que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez devoir faire un choix, hein. Alors, on me dit, j'ai une voix qui me dit, enfin une voix à l'intérieur de moi, des fois c'est plus simple d'avoir une relation avec quelqu'un qu'on connaît déjà, même si ça s'est mal passé, que quelqu'un qu'on ne connaît absolument rien. D'accord. Ouais. La personne avec qui vous allez hésiter, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer via les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui pourtant vous dit qu'il sera sur la même longueur d'onde que vous, mais c'est quelqu'un qui va vous mettre des doutes. Donc dans les deux cas, vous allez être bourré de doutes, d'incertitudes. Vous allez devoir prendre du recul pour prendre une décision. C'est une salade russe, votre histoire. Ah, cette personne, elle va être fourbe et méchante. Ben voilà, au moins c'est clair. Ouais. Vous allez vous diriger vers quoi alors? Vers la personne avec qui la relation est magnétique, avec qui il y a l'attraction. Cette personne qui a été à distance de vous, cette personne avec qui vous avez pris de la hauteur ou qui a pris de la hauteur. On me dit que c'est la personne de votre passé, hein. Parce qu'on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez des amis communs, un entourage proche, malgré cette prise de distance. Oui, il y a eu un amour passionnel entre vous. Ça a été un grand amour pour vous. Il y a eu des sentiments forts et réciproques. C'est quelqu'un qui pense à vous avec de belles pensées. Et il y a une belle réussite avec cette personne. Notamment, on me dit sur le plan charnel, ça matche bien aussi. Oui, il y a eu la clé du destin. Vous êtes destiné avec cette personne. C'est une seconde chance, on me dit. C'est la personne qui revient. Pour certains, il y a une seconde chance là qui arrive à vous. Après, vous avez le libre arbitre, hein. Moi, je suis que la messagère. Mais là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui revient. Alors, il y a une personne que vous allez laisser parce que c'est quelqu'un qui vous a mis dans des schémas répétitifs. Une autre personne qui finalement vous dit qu'elle est bien, et puis au final, bah, vous allez voir que c'est quelqu'un qui a pas de belles pensées, hein, qui a pas de belles énergies, donc vous allez nexter aussi. Et pour le coup, bah, il va rester que la personne qui va revenir vers vous après un temps quand même d'éloignement qui est assez important. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne, mais c'est quelqu'un qui s'est pris un karma, qui s'est mangé une justice divine et des foudres. Et c'est quelqu'un qui revient vraiment, qui a vraiment changé, qui a conscientisé, qui a compris en fait la boulette qu'il a fait avec vous par le passé, quoi. Donc oui, c'est quelqu'un qui a conscientisé et qui devait vivre cette expérience de son côté. Là, je pense qu'on est sur un lien FJ. C'est quelqu'un qui devait cheminer, qui devait vivre ça, et c'est quelqu'un qui a compris et qui revient vers vous. Je vais prendre un petit conseil pour vous.
Ça ne veut pas sauter, alors je vais couper. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ben voilà. Là, pour certains, vous avez la réponse. Je vous la relis. Donc, on vous parle de confiance ici. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Non seulement on est sur quelqu'un qui a compris, mais en plus vous allez comprendre aussi. Ok. On va voir les signes concernés par le message ce matin. Enfin, le message. La page de vie. On a les béliers, les verseaux. Les scorpions, les vierges, les capricornes et les gémeaux. Donc, si cette guidance vous parle ce matin, que ça résonne à l'intérieur de vous, est-ce qu'il y en a une autre qui veut sortir ou pas du paquet? Sinon, je pose. Comme il y a beaucoup de personnes ce matin dans la guidance, il y a eu beaucoup d'énergie. Non, il n'y a pas d'autre cœur. Donc, je vous disais, si cette guidance vous parle, que ça résonne en vous, que ça vibre, que c'est une situation que vous avez pu déjà traverser, hein, ou que vous êtes en train d'être dans cette situation, et que votre signe sort ou d'une autre des personnes, que ce soit famille, amis, qui est concernée dans ce tirage, ça viendra vous confirmer évidemment que cette guidance, elle est pour vous, hein, comme d'habitude. Alors ça peut être votre signe principal, le signe de la personne de votre cœur, ou d'une autre personne, ou de l'ex-personne de cœur qui intervient, qui va revenir, enfin bref, qui intervient dans le tirage en tout cas. Ça peut être le signe aussi ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Alors ce matin, nous avons les béliers, les vierges, les verseaux, les capricornes, les scorpions et les gémeaux. Ça peut être aussi la période. Par exemple, pour la période du Gémeaux, ici, on est entre le 21 mai et 21 juin. Il s'est peut-être passé quelque chose, un événement déterminant qui fait qu'à l'énoncé de ce signe et de la période qui s'y rattache, ça éveille quelque chose, un souvenir en vous qui vient vous confirmer évidemment que cette guidance est bien pour vous et qu'elle résonne en vous. En tout cas, 0606, quand je vous dis ça, cette guidance, elle est terminée. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour vos temps de visionnage, vue et partage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour l'instant, je ne prends pas de rendez-vous pour des consultations privées. Enfin, je prends les rendez-vous, mais les guidances seront faites à la rentrée parce que je dois justement me reposer quand même au niveau des énergies, je suis à plat. Donc, pour bloquer les créneaux, si vous le souhaitez, vous pouvez déjà, parce que je fais au cas par cas dans l'ordre d'arrivée. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un message et puis par la suite, par contre, les guidances seront envoyées à partir de septembre. Je vous remercie beaucoup pour votre compréhension. C'est valable aussi, l'information que je vous donne, c'est valable aussi pour les accompagnements également, hein. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre confiance, pour votre fidélité, pour tout, pour être présent. Merci aussi beaucoup pour vos messages bienveillants. Sachez que tous messages qui ne seront pas dans la lumière et dans la bienveillance seront nextés, tout simplement. Certains bannis aussi de la communauté. Je rigole pas avec les propos inappropriés parce que cette chaîne, c'est justement une chaîne d'amour et de bienveillance et de soutien pour ceux justement qui sont en parcours et qui souffrent. Donc ceux qui ne comprennent pas, c'est pas la peine, quoi. Passez votre chemin tout simplement. En tout cas, pour les autres qui me suivent, et qui me connaissez depuis longtemps maintenant, je vous remercie beaucoup. Je vous envoie toutes mes plus belles pensées. Que Dieu vous garde et vous protège. Je vous retrouve pour ma part dès ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, mais toujours avec amour et bienveillance. Que Dieu vous garde, prenez soin de vous et surtout, prenez vos décisions en votre âme et conscience en écoutant toujours votre cœur. Écoutez votre cœur. Colère, ego, c'est mauvais. Mauvaise conseiller, mauvaise conseillère. Écoutez votre cœur. Vous avez votre libre arbitre. Ne prenez pas de décision sur une guidance. Elle vous apporte un éclairage, un soutien, un réconfort pour certains. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous attendez ces guidances tous les soirs, tous les matins. Ça me touche énormément. C'est pour ça que l'autre jour, quand je n'ai pas publié de guidance, j'ai été vraiment j'étais rongée par la culpabilité, je m'en suis voulu parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent parce que ça vous apporte un réconfort et un soutien et je vous en remercie aussi également.
Prenez bien soin de vous. Surtout, ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes une personne qui ne mérite pas d'être aimée ou une mauvaise personne, tout simplement. Vous êtes de belles âmes, sinon vous ne serez pas sur cette communauté. Je vous remercie, vous souhaite une belle journée. Que Dieu vous garde. Bye, à ce soir.